On va pouvoir débuter aujourd'hui un cycle sur l'autisme. On va pouvoir vraiment aller explorer l'autisme à travers l'hypnose et le prisme spirituel. Est-ce que Laurent, tu peux débuter sur tes premières questions avant qu'on reprenne toutes les autres? Oui, bonjour. Alors, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est les origines de l'autisme, les origines physiologiques et puis éventuellement spirituelles ou énergétiques. Et d'abord physiologiques. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps d'un enfant ou d'un bébé. Est-ce qu'il naît autiste? Est-ce qu'il naît normal et ensuite devient autiste? Euh, Quels sont les cas et comment ça se passe? En vrai, moi déjà, ce qu'on montre, c'est que ce qu'on considère comme l'autisme aujourd'hui a toujours existé dans toutes les sociétés. Euh, En fait, enfin, là où ça a évolué, c'est que avant, on considérait les personnes autistes comme des gens à part, mais de manière positive. Tu vois, comme si elles étaient choisies, élues. On les destinait à des grands destins, tu vois, soit de prêtre, soit de leader. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'au-dessus de la norme. Des gens qui étaient très connectés et à leurs intuitions et à tout ce qu'il y avait autour. Donc en général, c'était quand même des personnes ressources pour les sociétés. Là où moi je vois que ça a évolué, c'est petit à petit avec l'arrivée de tout ce qui est, je pense que c'est à peu près aux alentours de la Renaissance, un peu après, c'est là que ça a commencé à basculer. La Renaissance fonctionnait encore notamment par rapport à l'art, mais en fait après ce qui a vraiment basculé, c'est tout ce qui a été technologie. Dès que l'homme a voulu en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un point de bascule où l'homme se contentait de ce qu'il avait, mais évoluait. Et il y a eu un moment où l'homme ne s'est plus contenté de ce qu'il avait. Il y a eu toujours une quête de plus. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est comme si on avait changé de programmation et qu'on était toujours à courir après quelque chose. Et donc, du coup, c'est là que les autistes sont devenus, le mot qu'on me dit, c'est socialement inadaptés par rapport à la société parce qu'on les laissait plus respecter leur rythme naturel. Or, ils atteignent vraiment leur plein potentiel quand tu les laisses s'exprimer. Oui, complètement. Donc ça, c'est pour répondre du coup au début de la question. Et Mm. physiquement, si je regarde, euh, pour moi, ça dépend des personnes, mais tu as une sorte de zone dans le cerveau qui est plus développée, ou qui, pas plus développée, mais qui se développe différemment. Euh, Parce qu'il y en a qui vont être un peu sous-développés pour laisser plus de place aux autres, donc c'est vraiment développé différemment et ça va vraiment s'axer sur une faculté en particulier. Donc, il y en a qui vont être très connectés à leurs émotions. Il y en a qui vont être très connectés à tout ce qui est logique. Il y en a qui vont être très connectés à tout ce qui est direction, enfin, tu vois, le fait de diriger des équipes, etc. Tu as vraiment un peu comme avec les familles d'âmes, avec les bâtisseurs, ceux qui amènent la paix, les artisans de la paix, etc. Tu vois, ça a fait un peu ça dans le spectre, enfin, ouais, le spectre autistique, en fait, mais qui, du coup, est pour moi plus quelque chose d'une capacité extrasensorielle que d'une anomalie, quoi. Oui, c'est comme si que c'était un peu plus développé sur quelque chose. Un autisme peut avoir ce côté hyper fort en maths, dans cette logique, comme tu disais, que ce soit beaucoup plus axé, par exemple, là-dessus. Mm, C'est plus prédéfini sur une matière ou une chose en particulier. Ok. ouais. Là où je vois que c'est peut-être le... Désolée, je te coupe Laurent avant que tu réinterviennes. Là où je vois que c'est peut-être le plus compliqué dans nos sociétés, limite les personnes autistes qui sont portées sur tout ce qui est maths, sciences, etc., elles sont plutôt... On arrive quand même à les adapter dans la société. Mm. Alors que c'est la société qui devrait s'adapter à elle, mais ça, le chemin arrive à se faire dans ce sens-là. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les personnes autistes qui ont cet aspect émotionnel, musical, créatif.
parce que nous, on se déconnecte de tout ça, tu vois. Et ça me fait un peu penser notamment, tu sais, aux enfants prodiges qui souvent jouent trois ou quatre instruments de musique, etc. En fait, on se Mm, rapproche vraiment de ça, sauf que vu qu'ils excellent à l'école, limite, on les pousse vers d'autres instruments pour explorer leur mm, potentialité et multiplier les trucs. Alors qu'en fait, c'est juste un nouvel axe qu'il faudrait réapporter pour s'adapter vraiment à chaque personne, quoi. mm. Ok. T'as une question, Laurent? Oui, alors est-ce que c'est d'origine spirituelle alors cette décision, c'est-à-dire que la décision d'être autiste, de vivre une vie d'autiste, se prend à la conception ou lorsque la conscience décide de s'incarner? C'est Ça, dans le c'était dans plan le point 2. d'incarnation? Mhm. Ça, c'est le côté Et subtil, là. T'arrives dans le côté subtil, ça y est. Oui, mais disons que comme apparemment l'enfant naît comme ça, il semble pas y avoir d'influence de médicaments ou de choses comme ça sur le Mhm. développement physiologique. Ça a l'air d'être Est-ce, est-ce que c'est un choix d'âme? Est-ce que c'est lié aux mémoires karmiques, au transgénérationnel, ou est-ce que ça peut être lié à ces trois-là? alors, pour moi, déjà, vos deux questions, elles sont différentes. Pour ta D'accord. question, Charlène, en effet, ça peut être lié aux trois. Pour la question de Laurent, pour moi, il y a deux catégories. Dans l'autisme, on va appeler primaire, donc celui que je décrivais, c'est une sorte de prédisposition spirituelle, ça vient faire partie de l'incarnation et il y a une vocation à faire évoluer. Donc, un pan de la société, ça peut être purement familial, mais ça peut être aussi plus. Tu vois, le parallèle, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais il y a une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Good Doctor, où du coup c'est un interne qui est autiste, je crois que c'est Asperger, et en fait, du coup, ça amène tout le côté, enfin, en gros, comment quelqu'un qui est considéré comme, qui ne s'adapte pas facilement à la société peut être médecin et peut s'adapter à tout le tact que demande la médecine en termes d'émotions, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, parce que lui va venir faire évoluer le système de santé, par exemple, si on prend l'exemple de cette Mm. série-là. Dans l'autisme, qu'on va appeler secondaire, du coup, là, pour moi, il y a des causes, au niveau de l'étiologie, il y a des causes un, deux, trois, environnementales, Environnemental. mais aussi comme si c'était au niveau de la génétique, tu vois, c'est assez bizarre, comme s'il y avait une sorte de gène qui se passait de la mère à l'enfant de par des peurs, de par... il y a une sorte de bagage émotionnel qui serait trop lourd pour le fœtus et qui du coup serait transmis. Et dans ce secondaire qu'on peut peut-être même appeler tertiaire, pour moi, il y a des enfants qui naissent complètement considérés comme normaux, tu vois, au niveau des tests, etc. Mais vers l'âge de 6 mois, c'est comme s'il y avait un basculement qui se faisait. Et là, pour moi, on est plus sur les facteurs peut-être environnementaux ou en termes de contact humain, tu vois. Il y a un peu tout ça Donc, qui se développe aussi. qu'est-ce qui créerait ça à l'âge de 6 mois? Ça serait vraiment les émotions de la maman? Qu'est-ce qui créerait dans l'environnement de l'enfant ce basculement? Alors pour moi, les émotions vraiment de la maman, ça serait plus sur le secondaire. Sur ce truc de tertiaire, ça reste vraiment les contacts extérieurs. J'ai l'impression que même dans de la nourriture, je sais pas, il y a quelque chose qui se transmet dans les cellules, tu vois. Comme s'il y avait une légère, je sais pas si on peut parler de modification, mais on demandait une adaptabilité aux cellules et qu'en fait, ça venait les modifier très légèrement, mais suffisamment pour que ça change le codage génétique de base. D'accord, mais Il y a qu'est-ce qui change ce codage? des particules qui viennent de ces choses qui intègrent l'organisme. Donc pour moi, ça peut être dans la nourriture, dans ce qu'on ingère, dans ce qu'on met dans notre corps depuis petit. Ça peut venir aussi de tout ce qui est... je vois plein de particules dans l'air, donc je sais pas si c'est les OGM, tu vois, aussi dans l'agriculture. Tu vois, la pollution, je sais pas si ça peut jouer, mais j'ai vraiment cette Hmm, sensation de particules qui s'agglutinent. Et tu as le plan que je voulais rajouter aussi, émotionnel. Tu vois, des enfants qui sont dans beaucoup de schémas violents ou au contraire
sans émotion, tu vois, avec beaucoup de froideur. Ça, c'est des choses qui peuvent venir modifier le comportement et du coup, ça, c'est plus de l'ordre du transgénérationnel, tu vois, des bagages qui viendraient peser Mm. trop lourd et donc du coup modifier un peu la prédisposition comportementale en fait. Alors, D'accord. est-ce que ça expliquerait cette explosion du nombre d'autismes, notamment aux États-Unis, du nombre d'autistes? Est-ce que la nourriture, les OGM, les polluants, euh, peut-être les médicaments qu'on prend ou que la maman a pris, peut-être certaines injections viendraient créer cette déstabilisation cellulaire ou ce changement génétique? Pour moi, Parce certains qu'il y médicaments en a... font partie, ouais. D'accord. Je dirais même que, alors c'est pas arrivé souvent, mais j'ai la sensation que à la prise de certains médicaments dans l'enfance, genre vers l'âge de 7 8 ans, c'est là que les troubles commencent à arriver petit à petit. Et tu les vois, ces Euh, médicaments? Quel genre de médicaments? Bah, moi, le mot qui résonne, c'est diabète. Mais c'est vraiment focus sur les États-Unis. Il y a quelques autres pays, mais très peu. Tu vois, les médicaments sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Pareil, tu vois, pour tout ce qui est agriculture ou importation, enfin, conservation, tu as plein de choses différentes et Mm. ça joue. Euh, en fait, les États-Unis, je vois qu'il y a aussi un mode de pensée qui est différent. C'est assez particulier. En fait, c'est comme si euh, tout était très compartimenté. Tu as des endroits où tu apprends aux enfants à penser de telle manière, à agir de telle manière, que ça c'est le bien, ça c'est le mal, il faut jamais en sortir. Et en fait, tu as des endroits où limite tu laisses libre cours 100% à leur imagination. Et en fait, si c'est pas, il n'y a pas de lien fait entre les deux, c'est comme si ça perdait certains enfants. C'est très particulier ce qu'on montre, c'est un peu Ouais, bizarre. ouais, c'est compliqué de comprendre. Là, tu m'as un peu perdu. Un manque de cadre. Donc, il y a de l'aspect ok, physiologique avec un certain nombre de produits chimiques qui doivent Ouais. contribuer à ces modifications génétiques. Et c'est clair que les OGM et les polluants et les perturbateurs endocriniens et tout ce qu'il y a dans la nourriture ici est absolument terrifiant hein, quand tu regardes Mm. vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes voudraient faire changer les choses. Mais d'ailleurs, on a un gars qui s'appelle JFK Junior qui travaille sur le sujet. Mais quand tu dis le problème de cadre, c'est-à-dire de cadre éducatif, en fait, je vois pas comment ça peut influencer sur la génétique, mais peut-être que oui. Mm. Du coup, je pense qu'on n'est pas sur la génétique pure, mais plus sur ce truc de tertiaire, tu vois, où je parlais de dysfonctionnement émotionnel, tu vois, où un Mm. enfant qui a la D'accord. sensation de se prendre des murs, tu vois, le fait de passer d'un extrême à l'autre, des fois de pas avoir de congruence entre les deux, de lien, du coup, ça vient vraiment mettre une sorte de bazar. C'est assez rare, mais je vois que ça peut jouer aussi des fois. Donc c'est multifactoriel alors. Ouais, Mm. complètement. Après, concernant l'augmentation du nombre d'autistes dans ces dernières années, déjà, on me dit que on découvre différents aspects de la maladie, enfin de la maladie, entre gros guillemets. Oui. Donc, du coup, il y a aussi ce diagnostic, tu vois, qui est posé de manière plus intuitive, plus simple. Euh, enfin, on va plus aujourd'hui faire des diagnostics que pour l'enfant qui est considéré comme bizarre ou comme inadapté, tu vois. Donc, ça peut aussi donner d'autres dimensions. Et en plus de ça, c'est comme s'il y avait besoin d'un boom d'autistes. Alors, un peu du coup des différents rangs que je viens de donner mais notamment primaire, donc tout ce qui est plus spirituel, parce qu'il y a un besoin de mettre en place des personnes clés, ressources, pour pouvoir justement faire évoluer cette humanité, tu vois, dans les mentalités, dans la prise en charge des choses, faire remettre en question. Et du coup, pour ça, tu as besoin de montrer aux gens par l'extérieur qu'il y a différentes manières de vivre tout en étant en harmonie, tu vois. Eh oui. C'est très intéressant. Ouais. Du coup, on a Mais l'impression que c'est ça... intéressant de toute façon ce qu'elle dit déjà à partir du moment où moi j'ai travaillé avec des enfants autistes et j'ai déjà vu des enfants autistes je vais prendre un exemple d'un en particulier que j'ai dans ma tête et quand je suis arrivée, tous les animateurs m'avaient dit: «Tu verras, c'est compliqué,
lui, c'est comme ci, c'est comme ça. Je vais éviter les propos qu'ils ont eus, à la caméra parce que ça m'a un peu heurtée et choquée. Et en fait, ce bonhomme, ce petit garçon, il est resté collé à moi toute la journée. Il était extra, il comprenait tout. Les activités, il a réussi à tout faire. Les animateurs étaient choqués. Et en fait, c'est juste qu'il fallait le prendre d'une autre manière. Il était très intelligent, mais il fallait faire autrement avec lui, c'est tout. Et du coup, je pense que ça peut effectivement, comme tu disais, exacerber le comportement quand t'es pas bien entouré. Quand on monte du doigt. Complètement. Complètement, et tu te retrouves dans une pièce isolée, rabaissée, et c'est compliqué, parce que tu as la sensation d'être différent et d'être nul, alors qu'en fin de compte, ces enfants-là, ils sont extrêmement intelligents. Alors justement, du coup, on a l'impression que certains ont des dons. J'ai vu ici Mmh. un reportage récemment sur les capacités de télépathe d'un certain Mmh. nombre d'enfants autistes qui étaient capables de lire les pensées des gens autour d'eux, mais de façon extrêmement claire. Tu vas trop vite dans le cycle, mais c'est pas grave. Ah, alors, ouais. Écoute, tu me perds dans mes questions, mais vas-y Lisa, réponds-lui. C'est pas grave, ça se recoupera. Euh, j'ai l'impression que déjà cette faculté, elle n'est pas présente et se développe pas de la même manière selon les pays. Tu vois, dans les pays du Nord, ça va être plus encadré, donc va y avoir moins cet effet explosion et waouh, tu vois. Il y a Mmh. beaucoup plus de lecture entre les lignes. Je pense que ces enfants-là, c'est clairement de la télépathie qu'ils développent. C'est surtout qu'ils savent lire les signes non verbaux. Ils détectent tellement tout, ils sont connectés jusqu'au plus petit brin d'herbe que du coup, ils captent en effet des choses que la plupart des gens ne voient pas. Et une fois que tu es dans cette attention du détail, cette facilité, cette aisance à lire le non-verbal, c'est beaucoup plus simple de capter même les pensées, tu vois, des autres, parce que tu te connectes justement. Tu Et en du avais coup, fait cette expérience. comment eux, ils voient et ressentent les autres en étant comme ça? Bah, c'est là que c'est un peu compliqué, un peu délicat parce que pour moi, faut savoir accompagner, tu vois. C'est pas forcément une bonne chose parce que ça vient créer de la suranalyse et ça peut créer justement ce décalage dont on parle aussi depuis le départ. Donc le but, c'est d'essayer, puis même eux, de les protéger, tu vois, parce que d'entendre les pensées de tout le monde, il n'y a pas forcément que des pensées positives. Donc, je pense que c'est vraiment un travail aussi de... Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, ça dépend des enfants, ça dépend de l'adulte qui est en face, mais de recentrer sur son corps, tu vois, d'apprendre à revenir en lui et pas d'être toujours tourné vers l'extérieur, concentré sur l'extérieur. Mais du coup, parce que je trouve que ça a pas trop répondu à ma question, mais comment eux, les autistes, ils perçoivent ces personnes extérieures qui ne sont pas Hmm. autistes? Comment ils les ressentent? Comment ils les voient? Bah, pour moi, en fait, c'est les gens considérés comme normaux que les autistes trouvent socialement inadaptés. Mmh. Parce que, au final, c'est comme si il y avait une incompréhension de pourquoi on se prend toujours autant la tête, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est assez commun, j'ai l'impression, à tous les types. Donc, si tu prends, on va les appeler la catégorie des mathématiciens, des scientifiques, bah pour eux, tu te prends trop la tête parce que de toute façon, la logique va avoir réponse à quasiment tout. Donc, tu peux quasiment tout expliquer par la science, par les maths. Et t'as pas Mmh. besoin au final de tourner tout ça dans ta tête. Mmh. Tous ceux qui vont être créatifs, émotionnels, il y a le côté où il suffit de revenir dans ton corps, de laisser parler ton cœur, d'exprimer à travers ta créativité et tu vas avoir ta réponse. Ceux justement construits de télépathie, bah pour eux, en fait, vu qu'ils captent tous les messages, ça paraît évident parce que tu vois, un peu comme quand moi je fais de la télépathie, il y a des trucs que des fois je vais te dire, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, ou qui vont me flasher, ça va comme me surligner une image ou une phrase, où ça va s'ancrer dans mon corps, et du coup, eux, ça permet d'avoir leur intuition hyper connectée et de savoir quelle est la bonne décision, tu vois. Donc en fait, ils ont tous leurs petites particularités qui font qu'au final, limite, nous, on a l'impression que c'est plus complexe dans leur tête, alors qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne de manière Mmh. beaucoup plus simple. C'est beaucoup Ouais, plus intuitif. ouais, par moments, c'est ça, c'est Mm, ils ont vraiment une force unique et une manière, particulière de fonctionner avec les plans énergétiques, ouais. complètement. Et tu vois, je me souviens d'un petit garçon qu'on avait eu en session, justement. Sa maman avait pris rendez-vous et son fils était autiste.
Et elle voyait aussi cette magie au travers de son fils. Et c'était tellement intéressant ce qu'on était ressorti de cette session de lui, ça jouait beaucoup justement autour de l'émotionnel, autour du contact, de pas comprendre pourquoi les gens Mhm. respectaient pas son espace, alors que lui, Mhm. d'office, respectait, et que même s'il se tenait comme ça, les gens avaient envie de le toucher. Il y avait tellement de choses qui s'imbriquaient, et enfin, on avait trouvé ça magnifique, et vraiment, enfin, je trouvais que c'était un magnifique témoignage de comment on pouvait C'est une ressentir belle justement session, je me Ouais, souviens, on avait dû complètement. la poster parce que sa maman, elle était adorable et elle voulait justement qu'on partage cette session. On l'avait pas partagée parce que j'avais quand même été dans tous mes états sur cette Ouais, on session-là, avait hein. été très touchés, ouais. Mm. Ouais, mais c'était une belle session, ouais. Et du coup, je pense à ce petit garçon pendant qu'on fait ce cycle-là. Mmh. C'est vrai que c'était un moment très fort qu'on avait vécu. Et On je fait un trouve bisou à sa très maman si elle regarde cette vidéo, du complètement. coup. Mais je trouve que c'est aussi un moment très privilégié, tu vois, qu'on a de faire ce cycle-là aujourd'hui parce que ça permet vraiment d'essayer de comprendre, tu vois, de se Mmh. mettre à niveau et pas juste de faire des suppositions. Complètement. C'est une nouvelle manière de regarder le monde que je trouve hyper intéressante et très belle, très unique. Alors, j'ai l'impression, quand tu parles, de voir des êtres qui ont des âmes ou comment dire, une partie spirituelle très développée, qui a du mal à être contenu à l'intérieur d'un corps ou à maîtriser ce corps. Et donc, parfois, tu vois des gestes un peu brusques, Mm. et comme s'ils avaient du mal à maîtriser le corps. Est-ce que c'est juste ce que je vois ou... Ouais, c'est un peu ça, c'est comme si ça débordait en fait, c'est comme s'ils se sentaient Ouais, contraints, tu vois, dans leur corps. Euh, Parce que des fois, il y en a qui ont des soucis de motricité, hein. oui ouais. aussi. Et tu vois, ça fait je fais un autre parallèle du coup, mais c'était une autre hypnothérapeute qui m'avait dit ça, que souvent les personnes hypersensibles notamment avait cette sensation de se sentir oppressé parce que c'est comme si du coup ton subconscient essayait de rentrer de tout ton conscient, d'être bloqué dans ton corps, alors qu'en fait quand tu rêves, quand tu penses, quand tu ressens, c'est toujours beaucoup plus grand que ce que t'es en vérité. Et du coup, tu as ce besoin d'évacuer pour pouvoir prendre ta place vraiment, tu vois. Et Mmh c'est mh. comme si tu devais toujours t'adapter à ce que tu as à l'extérieur de toi pour pas paraître bizarre. Et en fait, Mmh. limite, j'ai la sensation que les personnes autistes, elles ont, alors pour certaines d'entre elles, mais pas toutes, la chance de pas se rendre compte que du coup, le monde ne... Enfin, en fait, elles sont pas calquées comme le monde attend qu'elles le soient, tu vois. T'as Mmh. vraiment ce sentiment de décalage en disant que c'est toi le problème. Mmh. J'ai Et vu c récemment... Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. J'ai vu Je récemment une vidéo, mais je ne l'ai pas regardée, qui indiquait qu'il était possible de soigner certains autismes, entre guillemets. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, soigner, mais Oui. certains enfants qui avaient peut-être des comportements liés à l'environnement pouvaient redevenir, disons, plus calmes et paisibles et plus... Maintenant, ça n'a pas peut-être pas grand-chose à voir avec les premiers dont tu parlais. Tu sais, tu as Mm. parlé de trois cas Ouais. différents, avec le dernier étant plus lié à l'environnement, enfin, Mm. Mmh. disons aux produits chimiques, etc. Alors, je ne sais pas si ces cas de guérison, entre guillemets, sont liés à ça, à un environnement plus sain, une nourriture organique et enfin, bio et saine, l'absence de polluants, etc., etc. Bah, en effet, pour moi, ça concerne plus la dernière catégorie, donc tout ce qui est environnement physique, mais émotionnel, du coup, aussi avec les interactions, le cercle parental, etc. Euh, pour moi, si tu Enfin, tu vois, les enfants qui sont influencés par cet environnement-là, enfin ces environnements-là, tu arrives à mettre en place des outils. euh, je- j'ai la sensation d'un début de traitement aussi. Je pense qu'il est encore au stade expérimental pour justement calmer. Mais tu as vraiment aussi ce truc, ça fonctionnera pas sur tous parce que pour les autres catégories, c'est comme si le médicament allait contenir à l'intérieur de toi. Et donc ça Mmh. va donner en effet un enfant qui est socialement adapté, sauf qu'il ne sera pas du tout adapté à son rythme et Oui, à on ce en qu'il fera ce qu'on a ressent. envie d'en faire, quoi, c'est ça. C'est C'est exactement ce ça. que je pensais quand tu m'as parlé de traitement.
D'accord. Et puis du coup, pour la première catégorie, donc qui est plus de l'ordre spirituel, euh, pour moi, si on adapte l'environnement, ça peut jouer, ça n'effacera pas l'autisme, mais ça peut jouer parce que du coup, il y aura cette sécurité, tu vois, cette sorte de bulle qui va être créée pour justement prendre soin du corps, le faire grandir, l'amener à maturité, et du coup aussi arriver avec plus d'assurance, plus d'aplomb et du coup quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mm. L'autisme reste quand même à la base un déséquilibre, tu vois, en termes émotionnels, enfin tout ce qu'on a dit, par rapport au reste de la société. Donc du coup, ça vient créer une sorte de nouvel équilibre qui apporte suffisamment d'assurance pour aller vers ce déséquilibre qui représente l'autre versant de la société. Vas-y, Charlène. Ok. Je vais donner matière à Laurent à réfléchir. Moi, je voulais savoir, j'arrive sur mon autre point sur l'autisme et les chakras, et je voulais savoir si on pouvait, s'il existe en gros un déséquilibre ou des particularités énergétiques liées au chakra. En gros, est-ce que tu vas avoir un chakra du troisième œil particulièrement affecté ou particulièrement développé? Comment tu perçois ça sur les personnes autistes? Euh, je dirais qu'ils ont moins tendance à être fermés, leurs chakras. Euh, En fait, on les a tous naturellement plutôt très bien harmonisés quand on est petit. Et tu vois, ça se déséquilibre, ça se ferme, etc. en grandissant. Mhm. Euh, pour moi, ils gardent quand même une certaine harmonie de par leur vitalité, leur force, tu vois, parce qu'ils sont quand même très connectés à leur corps quand tu leur en laisses la possibilité, bien sûr, hein, mais ils sont quand même très connectés. Ce que je vois par contre, c'est qu'au niveau du génome, donc le génome divin, c'est un marqueur qui est positionné sur un de nos chakras et qui va être celui qu'on va le plus travailler tout au long de notre incarnation pour se rapprocher de son plein potentiel. Leurs génomes, par contre, sont très souvent plutôt en hypo-ouverture qu'en hyper et Mhm. sont souvent du coup leurs caractéristiques. Donc la D'accord. télépathie, ça va être très souvent le coronal ou le troisième œil. Tout ce qui est mathématicien, etc., ça va être plutôt le racine. Tout D'accord. ce qui est émotionnel, ça va être souvent être entre le plexus, le cœur et le sacré. Tu vois, ça va s'équilibrer comme ça en gros. Mhm. Ok. T'as une question, Laurent? Non, j'étais en train de réfléchir à ce que De Lisa avait dit. méditer. Ouais. Non, mais ce qui est quand même, ce qui est quand même incroyable, c'est cette vague, en fait, cette hausse. Quand tu regardes les statistiques, c'est vraiment impressionnant ici. Alors, Peut-être que cette hausse, elle est juste aussi. Est-ce qu'ils viennent jouer un rôle de guide ou de passeur pour l'humanité ou pour autre chose? ouais, C'est la question. est-ce que dans cette ascension, voilà, ça joue un rôle? C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, tu as quand même aussi le côté élévation de l'humanité et faire prendre conscience au travers des yeux de l'extérieur, tu vois, de, enfin, que les gens de l'extérieur regardent ces personnes-là un peu en tant que modèle, tu vois, de voir un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement et y tendre. Tu as une sorte d'authenticité et d'instant présent chez les personnes autistes qui est complètement déconnectée chez le reste de l'humanité, enfin chez une partie du reste de Mhm. l'humanité. Oui, c'est ça. Il y a une parfaite congruence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de Mm, masque. c'est ça. Ça, c'est extra, Ouais. ça. La prochaine question, c'était justement, est-ce qu'elles viennent apporter des leçons importantes sur la tolérance, l'amour inconditionnel, la communication aussi non verbale? En vrai, c'est un Mm. grand oui, du coup. Complètement. Et au-delà de tout ça, c'est même la différence de soi. Tu vois, ça te pousse à une introspection, en fait. À te faire regarder au plus profond de toi parce que, comme disait Laurent très justement, tu peux pas mettre de masque avec ces personnes-là. Si t'es pas 100% toi-même, ça passera pas. Et donc, au final, Mhm. ça te pousse à découvrir ce que c'est, en fait, d'être 100% toi-même aussi et à C'est accepter toutes génial. tes parts, ta part d'enfant Mhm. intérieur, tout. Ce que je voulais rajouter aussi sur le côté un peu surcharge dont on parlait tout à l'heure, tu vois, cette sensation d'être trop, enfin, d'être dans un corps trop petit.
tu as aussi le fait que j'ai la sensation que les personnes autistes ont extrêmement, accès enfin, leur subconscient et leur conscience sont très liés. Tu vois, nous, en grandissant, on a tendance à beaucoup les compartimenter, tu vois? Dire: «Là, Oui. je sais que je pense ça, et tes intuitions, c'est ton subconscient». En fait, c'est comme s'ils avaient toujours accès l'un et l'autre, qui faisaient des allers-retours Mmh. sans aucun filtre, et donc du coup, ça donne aussi 2 fois plus de matière à réfléchir, à analyser, à assimiler. Donc tu as aussi pour moi une grande capacité, une grande intelligence de travail, de compréhension, d'analyse chez toutes ces personnes-là, quoi. OK. Est-ce qu'ils ont encore de l'ego? Mmh, c'est alors, oui et non. Il y a pas vraiment d'ego pour moi. Maintenant, il y en a qui le développent, mais à cause de ce que l'extérieur va leur renvoyer. S'ils Hmm. sont calqués avec des gens qui sont beaucoup dans l'ego et qui, lui font sentir que lui-même a besoin d'être dans enfin, ou elle-même a besoin d'être dans l'ego pour pouvoir, avoir de la légitimité, ça Mmh. peut se développer. Maintenant, ça sera pas un ego, ancré, tu vois? Surdimensionné, ouais. C'est ça. On dit souvent que c'est des personnes très déterminées, qui justement n'ont aucun filtre et qui du coup sont même, bornées. Mais en fait, c'est juste que pour eux, c'est différent. Tu as une sorte de conviction, ça veut pas dire qu'il écoute pas l'autre en fait, c'est juste qu'il ressent et qu'il sait au fond de lui. Tu as plein de choses comme ça qui fonctionnent différemment. Mmh. Donc ils sont dans l'amour. Alors ça veut dire que fréquentiellement parlant, ils sont à un niveau spirituel plus élevé que le reste de la population. Alors, Ouais, complètement, complètement. Tout à l'heure, Hem, tu parlais beaucoup de vas-y, vas-y. non, non, vas-y. Ça m'intriguait ce truc que tu parlais qui jouait dans l'autisme, tous ces trucs de dans la pollution, dans les particules Mmh. et est-ce que les champs électromagnétiques, ça joue un rôle ça aussi dans l'autisme? Ouais, ça peut jouer, même dans les troubles du comportement de manière générale. Mmh. donc les téléphones, les tablettes, les choses comme ça, ou autre chose. Alors tu as ça, mais tu vois même à grande échelle, tu as des enfin, j'ai des sensations de courant qui viendraient polluer, donc je pense même les lignes téléphoniques, les Mmh. éoliennes, tu as plein de choses en fait qui viennent interférer et on s'en rend pas compte, tu vois? La fibre qui va passer, dans ton quartier, tout ça, ça joue en fait. Ça a des micros influences, sauf que, bah, micro plus micro plus micro, au final, tu arrives quand même à un truc, qui est assez énorme pour et un d enfant, tu vois? et du coup, est-ce qu'il y a des lieux, heu, qui seraient plus adaptés pour un autiste? Il n'y a pas un lieu Mmh. particulier, ça va dépendre. Tu vois, il y en a que je vois parfaitement vivre en ville parce que cette effervescence leur permet d'engranger un maximum de D'accord. connaissances, de s'adapter à cette vitesse, tu vois, ce rythme. Tu en as d'autres qui ont besoin d'espaces très calmes, qui ont besoin de campagne, de grand air, de se connecter beaucoup aux éléments. Ça va vraiment dépendre en fait, tu vois? Mmh. OK. Le seul truc qui est commun par contre, c'est d'avoir un espace, cocon ressources, où ils déconnectent. Mmh. OK. Est-ce que ces autistes sont atteignables de la même manière que nous, par les interférences, heu, par tout ce qui peut être impliqué dans le subtil ou ou moins ou plus ou de la même manière? Hem, ça reste assez similaire tout en étant différent. Mmh. En fait, vu que c'est souvent des enfants qui vibrent assez haut quand ils s'incarnent, s'ils n'ont pas les connaissances ou qu'ils ont un peu de peur et cetera, ils vont avoir tendance à se faire facilement repérer par contre, dans l'entre-vie. Donc au moment où ils passent, du statut de désincarné à l'incarnation dans le fœtus, Mmh. tu vois, ils font des allers-retours avec le haut astral. Souvent dans ces moments-là, ils se font repérer et après ça va beaucoup être, les failles extérieures. Donc ça va beaucoup être le regard des autres, le jugement, le sentiment d'être inadapté justement. Tout ça, ça va venir créer des failles qui par contre sont assez profondes. Donc dans la construction, le cheminement de soi, il y a quand même des failles qui peuvent se créer assez profondes qui là les rendent atteignables, comme les autres personnes, quoi. Mmh.
OK. J'ai des amis qui ont adopté 4 enfants et dans leurs petits-enfants, ils ont pas mal de petits-enfants maintenant. Il y en a, je crois, la moitié qui sont autistes. OK. Mon ami Mike et Julie, là, et ouais, ils ont adopté, tous leurs enfants sont adoptés et leurs petits-enfants sont naturels, par contre, il y en a au moins la moitié, ouais, qui sont autistes. C'est-à-dire 5 sur 10 ou 6 sur 12 ou quelque chose comme ça. Ah bah là, il y a quelque chose à venir faire travailler dans cette famille. Mmh. Ça, c'est clair. C'est encore une fois et je pense, en tant que parent, c'est peut-être même plus dur ce truc de déconnexion en tant que parce que tu vois, tu es dans le quotidien et cetera. En tant que grand-parent, ça vient vraiment te faire travailler ce retour à la simplicité, tu vois? Tu t'es Mmh. efforcé toute ta vie de te construire un statut social, une vie de famille, un travail, plein, plein de choses et en fait, ça devient te faire prendre conscience que tout est éphémère et qu'en fait, juste la base de la vie, c'est l'amour, le rire et la joie, quoi. C'est marrant que tu dises ça, c'est exactement la vision que j'avais. Je les ai eus dans le jardin. Un de ces cas, ils sont venus faire des photos de famille chez nous. Mmh. Et il y avait tous les enfants. Et effectivement, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de folie. Mmh. Mmh. Mais c'est ça qui est beau parce que Ouais, ils quelque sont part, extra. tu peux tu vois, on revient sur ce truc d'authenticité, mais en fait, bah, déjà, je pense qu'en tant que grand-parent, enfin, il y en a beaucoup qui se reconnectent aussi à ce côté enfant intérieur, à ce côté plus doux avec leurs petits-enfants qu'avec leurs enfants. Mais c'est vrai que là, tu pas le choix, en fait. Si vraiment tu les prends comme ils sont et tu prends ce qu'ils ont à te donner et en fait, ce qu'ils ont à te donner est tellement énorme que tu peux pas être indifférent, quoi. Mmh. C'est clair. Dans mes questions, Lisa, je voulais qu'on inclue la réflexion sur le rôle, des flammes jumelles dans les personnes qui viennent expérimenter l'autisme. Comment Mmh. ça comment ça se déroule? Qu'est-ce que tu perçois sur le sujet? Donc, en gros, ta question, c'est dans les flammes jumelles, s'il y en a une qui est autiste, est-ce que l'autre l'est forcément? C'est ça ta Alors, question? je ne l'avais pas posé comme ça, mais tu peux l'entendre comme ça aussi. En gros, je voulais savoir ce que toi tu perçois justement sur ce rôle des flammes jumelles, quand tu en as une sur les 2 ou quand les 2 viennent expérimenter. Et effectivement, est-ce que, c'est obligatoire? Est-ce que si une expérimente l'autisme, l'autre aussi ou pas du tout? C'est pas obligatoire, c'est même assez rare que les 2 l'expérimentent au même moment. Mmh. Les flammes jumelles, tu vois, elles sont à la fois très similaires et diamétralement opposées. Donc Oui. justement, en général, quand l'une, est autiste, ça vient faire résonance sur l'autre d'accepter ses différences, de travailler la résilience, de travailler Mmh. l'acceptation, la patience aussi beaucoup. Tu vois, ça va beaucoup, être un truc de nervosité d'un côté et détachement, compréhension de l'autre. J'ai la sensation que ça va être D'accord. beaucoup ça. OK, OK. Le point 7, parce qu'on a bien avancé quand même sur mes questions. N'hésite pas, Laurent, à intervenir si tu as besoin. L'objectif, c'est quand même là d'explorer les talents un peu artistiques à travers la créativité, même si tu en as déjà beaucoup Mmh. parlé. En gros, je voulais qu'on se concentre en gros, sur les connexions pen subtiles, comme tu disais, aux mathématiques, à la musique, à la création. Est-ce que tout ce côté-là, je sais pas comment te poser ma question. Est-ce que en gros on peut, parce que tu disais que ça peut être exacerbé sur un sujet, est-ce qu'il peut y en Mmh. avoir plusieurs? C'est assez rare. Souvent, tu as quand même un domaine de prédilection. D'accord. En fait, ce que ça montre, c'est que tout a une fréquence, tout a une vibration, une énergie et qu'en fait, quand tu excelles en général, c'est que tu te rapproches de la vibration de cette chose-là et tu vois, en fait, Mmh. tu par exemple, je dis n'importe quoi, si on prend un piano, tu vas avoir la vibration du piano en tant que tel, de l'instrument, de ce que ça génère de jouer. Tu vas avoir ta vibration à toi et la troisième vibration qui va être créée, ça va être la vibration de la musique que tu émets, tu vois? Mmh. Et donc du coup, si ton énergie match quasiment parfaitement celle du piano, ça en ressort un truc d'énorme au niveau
au niveau de la vibration, justement, de cette nouvelle énergie créée, tu vois. Mmh. Et ça fait une sorte de perfect match. Ce qui fait que pour moi, t'as quand même tu peux avoir, en effet, différents plans où t'excelles, mais il y en aura qu'un pour lequel tu seras parfaitement fait. Donc Et c'est ça, quoi ça le mieux pour, ouais. Ça fonctionne, j'ai l'impression aussi pour les enfants qui sont considérés comme des génies, tu vois. On dit Mmh. souvent que, enfin, je sais que dans la philosophie, tu as un truc comme ça où le talent n'est pas inné, tu n'es pas avec un don, tu l'apprends en quelque sorte. En fait, c'est comme si les enfants qui naissaient avec ce qu'on appelle des dons, tu as des prédispositions vibratoires à ce truc-là et quand tu à la rencontre, justement, ça explose, mais de manière belle et lumineuse. OK. Et du coup, c'est pour qu'est-ce qui serait le mieux? C'est pareil, j'ai du mal à exprimer tout ce que j'ai dans la tête. Je me dis: «Qu'est-ce qui est le mieux pour des enfants, comme ça?» Est-ce que c'est d'être scolarisé comme tout autre enfant? Est-ce que c'est justement d'avoir une personne attitrée qui te permet d'évoluer dans ce sur quoi tu as besoin d'évoluer? C'est quoi le mieux, toi, qu'est-ce que tu perçois sur ce sujet-là? Là, encore une fois, pour moi, il y a pas de recette, magique. Mmh. Tu as des enfants qui vont avoir besoin d'être dans un cadre, classique, de pas être élevés dans la différence, tu vois? Pour pouvoir justement différencier ce qui leur appartient et ce qui est de l'extérieur. Tu en as d'autres qui vont avoir besoin d'être entourés de personnes semblables à eux. Tu en as d'autres qui vont avoir besoin d'être, Mmh. seuls justement en tête à tête pour complètement analyser l'autre personne et du coup, tout tout comprendre, tu vois? Sans avoir trop d'informations autour de soi. Ça dépend vraiment des enfants. Ouais, OK, OK. Est-ce que la méditation, les nettoyages énergétiques peuvent les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire dans leur quotidien pour renforcer leur bien-être, global? Hem, la méditation, ça peut être une piste, mais pas au sens où la majorité des gens l'entendent, c'est-à-dire mettre une musique sur les oreilles, fermer les yeux et se laisser guider. Mmh. Ça, c'est pas forcément la bonne solution pour eux parce que, ça vient rajouter une surcharge d'informations. C'est comme si eux avaient la faculté de méditer H24 déjà de base dans leur tête, tu vois? Mmh. Donc ça va plus être de la méditation en pleine conscience, dans la nature, en touchant l'eau. Vu que tu as ce programme méditatif qui tourne un peu en continu, pour moi, ça doit vraiment être tourné vers l'extérieur ou vers la matière. Donc tu vois, même peindre ou faire de la musique comme on disait, enfin, tu as vraiment un aspect, concret qu'il faut apporter. Mmh. OK. Tu as des questions, Laurent? Oui, est-ce que tu aurais, Lisa, des conseils pour les parents? Parce que, est-ce que tu aurais des... Ouais. Parce que pour les parents, c'est quand même pas simple, hein. Non, Ah ouais, c'est pour ça que complètement. je lui demandais, est-ce que tu as des idées pour, aider leur bien-être global? C'était surtout effectivement pour les parents, Les quoi. parents, bah, encore une fois, de toute façon, tout sera très différent alors déjà d'un enfant à l'autre, mais en plus d'un Mmh. parent à l'autre. Comme on l'a un peu évoqué, tout à l'heure avec, tes amis, grands-parents, quand tes Mmh. parents t'abordent pas la chose de la même manière parce que tu es ancré dans le quotidien, c'est non-stop et donc du coup, tu peux avoir ce côté aussi un peu, dépassé, je pense, Mmh. qui peut arriver très rapidement. C'est très Moi, compliqué, ouais. ouais, ce que ça montre vraiment, c'est de te poser, tu vois, de s'écouter. En fait, plus tu seras toi dans ce stress et dans ce côté effervescence et de toujours te poser des questions, au plus tu vas chambouler ton enfant puisque lui le perçoit. Si vraiment tu restes en adéquation, tu testes et même si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, tu testes autre chose. Si vraiment tu es convaincu au fond de toi que tu as envie de prendre les bonnes décisions et que tu tends vers un mieux-être et un bien-être pour ton enfant, d'être dans ce lien, en fait, ça se passera de manière beaucoup plus fluide. Mmh. Tu vois, c'est aussi de se Aussi, mettre à sa hauteur et de lui dire: «Je te comprends», pas qu'en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, donc l'enfant que tu es aujourd'hui, mais l'adulte que tu vas devenir. Mmh. donc ça pousse le parent à être parfaitement congruent, à être dans l'amour, à être dans Ouais. l'acceptation, dans la reconnaissance, en fait. Et s'il est dans la peur, s'il est dans le stress, ça marche pas, quoi. Ça C'est ça alimente. et puis tu vois, en tant que parent, enfin,
tu vois, les parents, ils mettent très facilement des masques sur leurs émotions parce qu'il faut pas montrer à leurs enfants qu'ils sont tristes, ou qu'ils sont fatigués, ou qu'ils sont stressés. Là, en fait, tu peux pas parce que ton enfant, il le ressent encore plus Et le que... perçoit. Ouais. Ouais, et c'est tellement ancré dans sa chair encore plus qu'un enfant qui serait pas autiste que du coup, tu peux pas être dans ce mensonge, tu vois, dans ce manque d'authenticité. Et Oui, donc, et au des final, fois, c'est pas plus mal parce qu'au final, tu apprends à ton enfant à cacher ses émotions. Donc attention, tout est relatif dans ce que je suis en train de dire. On va pas aller faire notre dépression devant notre enfant et lui apporter toutes nos problématiques d'adultes. Mais pour autant, c'est important de montrer à un enfant que d'avoir des émotions, c'est OK, être triste, c'est OK et traverser ses émotions, c'est OK aussi. Donc je pense que c'est pas plus mal, que l'enfant, ressente ça. Mais du coup, il faut être dans la communication et pouvoir transmettre, expliquer le pourquoi du comment, Mm. pour qu'ils puissent comprendre vu qu'ils ont cette intelligence-là. Et puis ça vient faire aussi beaucoup travailler la notion de sacrifice parce que en tant que parent, tu t'enfermes quand même, tu vois, très rapidement dans les suivis, dans le fait de t'adapter à ton enfant, tu peux t'oublier aussi. Et donc, du coup, en fait, ça vient te faire apprendre tout ça. Tu vois, le fait de prendre du recul, d'être connecté à ce côté naturel, simple, ça vient te faire voir les choses autrement. C'est un peu comme une nouvelle naissance, en fait, aussi pour les parents. Parce qu'il y en a qui se freinent, ils ont des croyances limitantes et ils se disent: «Bah, j'ai un enfant autiste, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas» alors qu'en fait, tu pourrais aussi tout faire de manière différente, peut-être en adaptant, mais l'enfant ressent ça. Donc si le parent se dit je reprends ce que tu dis, hein, mais s'il ressent son parent et que le parent se dit: «Je peux pas faire ça, je peux pas aller faire ça, sinon là, il va faire une crise ici et du coup, je vais» bah, ça, il le ressent et du coup, sa crise, il va la faire. Mm. C'est un peu ça. Mm. Il y a un mouvement aux États-Unis qui est le mouvement qu'on appelle, comment non, en français, on pourrait appeler ça euh, oui, le sacrifice ou certaines hontes de certaines mamans qui n'osent pas vivre une vie de une vie normale ou une vie où elles sont heureuses Mmh. parce qu'elles se sacrifient pour leurs enfants. Mm. Mmh. Et il y a un grand retour actuellement, enfin une espèce de justement d'analyse de la situation du sacrifice des mères parce qu'elles ont été élevées dans ce conditionnement et elles veulent s'en sortir. Mm. Et cet aspect de l'enfant autiste qui t'oblige à voir les choses différemment, c'est effectivement peut-être une bénédiction ou quelque chose pour ces personnes de leur permettant de changer et de s'améliorer sur cet aspect, Mmh. Ouais, de totalement. vivre leur vie pleinement sans penser qu'elles doivent se sacrifier pour telle ou telle raison. Ouais, complètement, Mm. Et d'ailleurs, je pense complètement. que l'enfant, quand il grandit et quand il voit une mère épanouie, qui fait des activités, qui est créative, qui fait des choses qu'elle aime vraiment faire, euh, et l'enfant ressent beaucoup plus d'équilibre chez sa mère qu'une maman qui se sacrifie constamment et qui est Oui constamment dans la dépression, quoi. oui et ça pour tout enfant, hein, même un enfant qui n'est pas autiste, hein. Ouais, Au ouais. final, c'est pour tout enfant, hein. On Et une prise recopie de les conscience schémas de nos actuellement. parents. Mmh. Ouais, il y a une prise Bah, de oui. conscience actuellement sur cet aspect-là. Mm. Complètement. Mais tu vois, ça me fait penser aussi un peu ce truc du sacrifice des mamans. Ça me fait penser, il y a un gros mouvement aussi, alors j'en entends beaucoup parler aux États-Unis, des tradwives, tu vois, qui sont jugées comme complètement au service de leur famille, avec plus aucune identité de femme, parce qu'elles s'occupent que de leurs enfants et de leur mari et du bien-être. Mais en Exactement. fait, tout est une question d'équilibre. Il y a des femmes qui se complaisent complètement là-dedans, d'être Mmh. femme au foyer. Et moi, je trouve que c'est une magnifique manière de prendre soin de sa famille. Mais ça convient pas à toutes. Et comme il y a des hommes qui le font aussi. Et en fait, je trouve que c'est, pour moi, ce truc de sacrifice,
Tu peux être complètement dans le sacrifice chez Marie, mais chez Jeannette, ça sera pas du tout du sacrifice parce que c'est juste pour elle. Et c'est ça que Mm, j'aime, ce que je trouve très beau aussi, tu vois, ça vient résonner différemment dans chacune des personnes. mm, Oui, tout à fait. complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à ajouter pour ce cycle? Moi, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Mm. Ouais, moi Ouais, aussi, moi j'ai aussi, adoré. Mm. j'ai bien aimé, c'était très, très pertinent. J'aimerais, Depuis le temps que je j'espère que voulais ça le met, faire. ouais, puis j'espère que ça mettra une petite lumière, tu vois, il y a des personnes Mm, qui nous écouteront, qui peut-être ont des personnes autistes dans leur entourage ou qui vont être parents d'un enfant autiste, tu vois, d'apporter aussi un nouveau regard mm, sur tout ça. complètement. N'hésitez pas à nous contacter. On vous rappelle qu'on fait des sessions en individuel pour aller à la source de chacune de vos problématiques. Donc, vous avez notre site web cœur d'hypnose, cœur avec un s.com, donc cœurdhypnose.com. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail aussi que Lisa vous met en description à chaque fois. À bientôt. À bientôt. Merci.